C'est des images incroyables. Reda, vous condamnez ces violences? Oui, bien sûr, on condamne ces violences. On soutient les policiers depuis jeudi, depuis le début des manifestations, mais ça s'est envenimé jeudi depuis l'annonce du 49.3. Donc on est derrière l'ensemble des collègues. Reda, quand vous entendez Olivier Olive dire que ça va être de plus en plus chaud, vraiment il faut que ça bouge vite, est-ce que vous avez peur? Déjà, non, on n'a pas peur. On est entraîné pour ça. Ouais. Je veux quand même répondre sur plusieurs sujets, parce que vous avez beaucoup parlé, mais j'aurais bien voulu répondre au moins pour défendre mes collègues. Il faut savoir une chose déjà très importante, c'est que les policiers sont contre cette réforme. Pour commencer. Ouais. C'est ça. Alors vous manifestez en tête de cortège, nous, on manifeste dans les cordons, on respecte, on ne fait pas de violence. Alors baisser les boucliers, aller avec les citoyens. Vous avez parlé pendant 20 minutes, je peux quand même parler quand même. Non, mais baisser les boucliers. Vous n'allez pas faire comme eux, être violent sur le plateau non plus. Merci. Et donc, je vous disais, aujourd'hui, on a parlé des Braves, on a parlé des brigades anticriminalité, on voit les images là. Aujourd'hui, vous dites oui, ça risque de basculer, mais pour l'instant, l'image qu'on a, l'image forte qu'on a, c'est un policier qui est à terre. C'est pas un black bloc. Ah d'accord, donc quand il y a des gens qui ont une grande à terre, vous en foutez-vous? Non, ça c'est votre vision des choses. Un policier insulte un SDF, ça vous choque pas? Moi, je vous explique. Ça m'étonne pas. Il existe des règles, d'accord? Il y a des gens, ça a commencé depuis jeudi, où ça a commencé à se corser depuis l'annonce du 49.3, où là, nous, on a dû s'adapter à on va dire, un maintien de l'ordre qui a basculé en violence urbaine. C'est-à-dire que les gens des jeunes sont rentrés dans les, comme vous le dites, ça c'est pour le coup, je suis d'accord avec vous, c'est le seul point, où des jeunes sont rentrés dedans et qui ne sont pas organisés, et là, ça a fait des petits groupes. Pour s'adapter à ça, parce qu'ils ont commencé à brûler des voitures, des poubelles, ils voulaient s'attaquer aux magasins, ils ont commencé à être violents avec les policiers. Aucun magasin. Excusez-moi, laissez-moi finir. Non, mais et du coup, là, on a dû s'adapter. Et là, on a fait appel aux Braves pour justement se déplacer rapidement d'un point A à un point B et pouvoir empêcher ce genre de choses et ce genre de violence. Hier, ça a été très calme. Ça a été très calme parce que les policiers, ils ont figé dans le 9e arrondissement les gens qui voulaient en découdre, tout simplement. On n'a pas vu les images du commissariat de Lorient qu'on a essayé de brûler également. Et moi, je vous lance un défi, monsieur, puisque vous parlez des actes isolés. Chaque policier a une caméra piéton. Moi, j'aimerais bien qu'aujourd'hui, on récupère toutes ces caméras piétons-là, toutes les attaques envers les forces de l'ordre, place de la Concorde, Porte d'Italie, 9e arrondissement, Opéra, Bastille avant-hier. Le problème, monsieur, c'est quand vous êtes face à un groupe hostile, d'accord, qui se trouve à peu près à 100 mètres de vous, et que vous dites à des jeunes, quand vous faites une sommation, 2 sommations, 3 sommations, si les jeunes ne se poussent pas, oui, on utilise des bâtons de défense pour faire circuler et pour aller interpeller les individus avant qu'ils s'attaquent aux commerçants qui veulent continuer à travailler, avant qu'ils s'attaquent aux gens qui habitent à Paris. Vous allez chercher l'opinion publique, là. Non, ça c'est vous qui allez chercher, qui essayez d'envenimer les choses. Voilà. Donc nous, on est policiers, on est contre cette réforme, mais maintenant, quand on est sur la voie publique, on doit faire notre travail, on essaie de le faire le maximum.